Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation d'Archipad Premium. Je suis Laurent, responsable marketing d'Archipad et je vais vous présenter les fonctionnalités d'Archipad Premium. Nous allons suivre une journée type. Depuis le bureau, nous allons consulter notre projet et préparer un modèle de rapport, nous rendre sur le chantier avec la tablette pour faire notre visite et générer ce rapport. Nous nous connectons sur Archipad Cloud, la version web d'Archipad avec notre adresse email et notre mot de passe. Nous retrouvons la liste des projets que nous avons créés ainsi que ceux qui nous ont été partagés. Nous pouvons créer un nouveau projet simplement en cliquant sur le bouton plus bleu. Nous sélectionnons notre projet et nous retrouvons les informations telles que le nom, l'adresse et le type de construction. Nous pouvons définir les personnes relatives au projet et leur attribuer un rôle tel que le maître d'ouvrage, bureau d'études. Nous retrouvons ici les lots de travaux qui sont les entreprises qui travaillent sur le projet. Chaque lot de travaux a ses propres documents et ses propres observations. Cliquons dans la rubrique Informations puis Partage. Par défaut, nous sommes propriétaires et donc administrateurs du projet. En cliquant sur Plus, nous invitons un intervenant par email en lui attribuant un privilège d'accès. Un administrateur a tous les droits sur le projet. Il peut notamment mettre à jour les plans et modifier les lots de travaux. Un collaborateur peut poser et lever des réserves, éditer des remarques et générer des rapports. Toutefois, un collaborateur n'a pas accès aux caractéristiques du projet, il ne peut pas modifier les plans ou changer les intervenants. Enfin, un invité ne peut que consulter le projet et ne nécessite pas d'abonnement premium. Nous pouvons inviter les différentes entreprises des lots de travaux à intervenir sur les réserves qui les concernent avec Archipad Mobi qui est gratuit. Cette entreprise va recevoir des accès spécifiques sur le site web archipad.mobi lui permettant de consulter les réserves qui la concernent et de pouvoir les traiter, ajouter une photo et un commentaire. Dans la rubrique Plans, nous retrouvons l'ensemble de nos plans. Nous pouvons donc importer nos plans en cliquant sur le bouton Plus. Nous avons la possibilité d'importer le fichier depuis notre ordinateur ainsi que les différentes plateformes de cloud telles que Dropbox, OneDrive, Box et Google Drive. Une zone existe déjà et nous allons en créer une nouvelle. En cliquant sur le bouton bleu, nous créons une nouvelle zone que nous allons appeler Logement 2. Cette nouvelle zone a ses propres plans ainsi que ses propres documents comme les TMA. Chaque plan peut être mis à jour. En ouvrant le menu puis Informations, nous ajoutons une nouvelle version, et celle-ci sera donc mise à jour automatiquement à la condition qu'elle soit à la même échelle et avec la même orientation. Les réserves seront posées au même endroit que dans la version précédente. Vous pouvez donc conserver toutes les différentes versions de votre plan et les mettre à jour tout en conservant le suivi de votre chantier. Nous venons de faire une modification et le bandeau de synchronisation est apparu. Nous mettons à jour le projet sur le cloud afin d'avoir la dernière version disponible pour tous les intervenants et de pouvoir y accéder sur tous les appareils tels que votre iPad ou votre iPhone. Dans l'onglet Remarques, nous avons les éléments de compte-rendu. Cette rubrique permet de faire ces comptes rendus de manière régulière durant tout le chantier et pas uniquement à la fin. Nous retrouvons ainsi l'ensemble des rappels, tâches et remarques dans un seul document par chapitre et sous-chapitre. Ces éléments peuvent être sélectionnés séparément, mis à jour, modifiés avec les champs statut, date, concerne, tâche. Vous allez également pouvoir attribuer une date limite, un statut et un style. Nous paramétrons une de ces remarques en tâche, lui attribuons donc une date de début et de fin, estimons un pourcentage d'avancement, terminons cette tâche et nous pouvons également enrichir cet alinéa avec une photo. Dans la section Rapports, nous retrouvons les rapports qui ont déjà été générés. Nous pouvons créer de nouveaux modèles de rapports pour spécifier un format et un fond de page pour génération de rapports sur la tablette. Nous avons la possibilité d'ajouter un fond de page en format PDF avec en-tête et pied de page afin de créer un rapport avec votre charte graphique. Nous partageons le modèle afin de le rendre disponible dans le projet. Nous cliquons dans le menu et sélectionnons Copier dans le projet.
Donc nous passons sur iPad, nous emportons la tablette, mais d'abord nous effectuons une synchronisation. Nous sélectionnons le projet et le téléchargeons. Le projet va être téléchargé et mis à jour avec nos dernières modifications sur le cloud. Voilà, le projet est importé, nous pouvons travailler hors connexion et nous rendre sur le chantier. Nous retrouvons sur Archipad App les rubriques que nous avons abordées sur Archipad Cloud, à savoir les visites, les remarques, les observations, les rapports et les tableaux de bord. Comme nous avons synchronisé, nous retrouvons bien nos modifications effectuées sur Cloud. Sur l'onglet Visites, nous retrouvons l'ensemble de nos visites. Nous créons sur Archipad App la visite de ce jour. Par défaut, c'est la date du jour qui est prise en compte. Nous pouvons associer cette visite à une phase. Vous retrouvez ainsi la liste des différentes phases du chantier. Nous accédons également à la gestion des présences. Nous avons la liste des personnes intervenant sur le projet et nous allons pouvoir noter qui est présent, excusé, en retard ou absent. Nous avons indiqué les personnes présentes. En cliquant sur Gérer les signatures, nous allons les faire signer directement sur l'écran. Lorsque nous cliquons sur Gérer les convocations à la prochaine réunion, nous invitons ces personnes à la prochaine réunion planifiée. La partie Observation sur plan permet de visualiser toutes les observations qui ont déjà été posées. À gauche, vous avez la liste des observations. Vous avez le détail avec la localisation, le lot de travaux, la photo, la date limite et le statut. Nous pouvons filtrer les observations de plusieurs manières. Par lot, par zone, par plan, localisation, phase et utilisateur. Nous posons une réserve. La création d'une observation reprend automatiquement le dernier lot et la dernière localisation afin de gagner du temps sur la saisie. Celle-ci pourra ensuite être mise à jour ainsi que la localisation. Sera indiquée également l'entreprise qui doit intervenir. Lors de la saisie de la description, nous pouvons saisir soit les réserves types, soit les observations déjà saisies dans le lot, ou utiliser le Type Assist au-dessus du clavier qui va vous suggérer les différents termes. Et prenons directement une photo avec l'iPad pour illustrer notre réserve. Sur la photo, nous pouvons faire un croquis afin de clarifier la nature de la réserve et de sa correction. Les réserves traitées par un lot de travaux via Archipad Mobi sont de couleur violette. Pour lever une réserve, il suffit de la sélectionner soit dans la liste ou directement sur le plan. Pour être levé, il faut réaliser l'opération dans une nouvelle visite. Nous levons la réserve en cliquant dessus, puis en indiquant lever, ou directement en cliquant sur la petite coche verte à la fin de la ligne représentant le statut, ou tout simplement en balayant l'écran. Nous retrouvons les éléments de compte-rendu préparés au bureau, et nous allons rajouter une information directement sur le chantier. Nous ajoutons un alinéa qui va s'incrémenter à l'existant sans modifier l'information originale. Nous ajoutons maintenant un alinéa de compte-rendu de format tâche. Nous pouvons lui attribuer un statut et lui donner un pourcentage d'avancement. Dans Formulaire, nous avons par défaut accès à une liste de documents préformatés. Sur Archipad Cloud, vous pouvez créer et partager vos propres formulaires dynamiques. Nous allons générer notre rapport. Nous avons accès au modèle rapport qui a été précédemment créé sur Archipad Cloud. Nous retrouvons nos différentes sections ainsi que les éléments que nous pouvons trier et organiser. Nous pouvons filtrer les observations par phase, par lot de travaux et par plan. Nous pouvons grouper les observations par localisation, lot de travaux ou plan.
triés par numéro d'observation, lot de travaux ou localisation. Nous pouvons choisir d'afficher les observations, les réserves ou les remarques selon la portée juridique que nous souhaitons donner au compte-rendu. Nous pouvons sélectionner les colonnes à afficher et modifier l'ordre. Nous pouvons verrouiller cette configuration dans la création du modèle de rapport, toutefois c'est une option que nous n'avons pas activée dans cette démonstration. Comme vous pouvez le voir, sur le PDF généré, nous retrouvons les différents éléments du compte-rendu que nous avions sélectionné. Si nous souhaitons partager notre rapport, nous cliquons ici en haut à droite sur la petite touche de partage. Nous pouvons l'envoyer par email, le partager sur Archipad Cloud, l'exporter vers iTunes, l'ouvrir avec une autre application, le signer électroniquement ou encore l'imprimer. Dans la rubrique tableau de bord, nous pouvons visualiser l'avancée du projet, les répartitions d'observations par phase, par lot, par plan et par visite. Nous synchronisons le projet afin d'envoyer toutes les modifications sur le cloud d'Archipad et donc de retrouver sur tous les appareils nos modifications sur le chantier. Nous retournons au bureau et revenons sur Archipad Cloud. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons la visite qui a été créée sur le chantier sur Archipad App avec les présences et les convocations correspondantes. Dans les éléments de compte-rendu, nous retrouvons également nos différentes modifications. Nous retrouvons le rapport généré, ainsi que le tableau de bord avec les données actualisées. C'est la fin de cette présentation d'Archipad Premium. Archipad Premium, c'est aussi la gestion des formulaires dynamiques avec Digitform, la visioconférence, le plugin Revit. Ce sont aussi des options payantes, telles que des champs supplémentaires spécifiques pour s'adapter à vos besoins, la signature électronique DocuSign ou encore des rapports personnalisés. Archipad Premium est disponible en abonnement mensuel ou annuel. Vous n'avez pas de contraintes, les projets et les plans sont illimités. Vous disposez également d'un accès gratuit à Archipad Mobi pour vos entreprises. Enfin, vous bénéficiez d'un support technique dédié composé de techniciens experts permanents localisés en France afin de vous accompagner dans vos projets de construction.